Sortez tout de suite. Vous n'avez rien à faire ici. Les mots fendirent le silence de l'après-midi. Aigus et plein de mépris, l'agent cria. Si vous ne partez pas maintenant, j'appelle la sécurité. Les gens comme vous ne prennent pas ce genre de vol. Isabella Cruz resta figée, stupéfaite par la violence de ses paroles. Elle comprit aussitôt ce qui se passait. Ce n'était pas une question de règles, mais une question d'apparence. Elle n'avait pas l'air de faire partie de leur monde, celui des riches. Le silence qui suivit était lourd, comme si tout l'aéroport s'était arrêté. Dehors, quelques gouttes de pluie commencèrent à tomber doucement sur le tarmac de l'aéroport du comté de Westchester. Dans ce calme, Isabella se tenait face à un employé qui ignorait encore qu'il parlait à la propriétaire de l'entreprise. Il ne savait pas qu'il venait de commettre l'erreur qui allait ruiner sa carrière. Au-dessus de l'aéroport, le ciel était chargé de nuages gris, annonçant l'orage. Isabella Cruz sortit de sa Mercedes noire élégante, le claquement de ses talons de créatrice résonnant sur le bitume mouillé. Tout juste revenue d'un triomphe commercial à Londres, elle ne désirait qu'un moment de tranquillité dans le salon premium avant le décollage de son jet privé. Mais à l'approche du salon première classe, Alessandro Gomez, le responsable du salon, la regarda avec méfiance. « Désolé, madame, ce salon est réservé aux passagers de première classe uniquement. » Il ajouta sèchement, « Veuillez présenter votre carte d'embarquement et votre carte de membre pour vérification. » Isabella haussa un sourcil face à son ton. Depuis plus de 10 ans, elle passait par ce salon sans le moindre problème, choisissant toujours les moments calmes pour éviter les regards. Sans chercher l'affrontement, elle ouvrit gracieusement sa pochette et lui tendit la carte platine et son billet. Alessandro les prit avec un regard soupçonneux, les leva vers la lumière, comme s'il s'agissait de faux. Il poussa un soupir assez fort pour que tout le monde l'entende. « Ces cartes ne sont pas habituelles. Je n'en ai jamais vu comme ça. Vous êtes sûr que vous êtes autorisé à être ici ?» Isabella répondit d'un ton assuré. « Je vous assure qu'elles sont authentiques. »« Très bien, » répondit-il froidement en désignant les portes mouillées par la pluie. « Mais attendez ici pendant la vérification. Nous tenons au confort et à la sécurité de notre clientèle d'élite. » Bien que l'insulte fût à peine déguisée, Isabella ne dit rien et recula calmement. Alessandro se retourna aussitôt, changeant totalement d'attitude à l'arrivée d'un homme blanc âgé. « Bonjour, monsieur Patterson. Votre vol est presque prêt. Entrez, je vous en prie. » Il l'accueillit chaleureusement, sans pièce d'identité, sans question. Debout sous la pluie, Isabella sentit sa poitrine se serrer sous l'effet mêlé de la colère et de l'incrédulité. L'averse s'intensifia, trempant son manteau élégant. Elle regarda plusieurs voyageurs bien habillés franchir l'entrée sans être arrêtés, leurs costumes de créateurs et leurs chaussures vernies parlant le langage du statut social. 25 minutes passèrent avant qu'Alessandro ne revienne. Toujours méfiant, il dit « Il pleut trop fort, je vais vous laisser entrer. Mais sachez que nous vous surveillerons de près. » Ces mots la blessèrent, aussi tranchants que du verre. Elle se retrouvait là, femme à la tête d'un empire aérien, humiliée dans son propre salon, simplement parce qu'elle ne correspondait pas à l'image qu'Alessandro se faisait des gens qui y avaient leur place. Isabella entra, mouillée et décoiffée, mais le regard déterminé. Elle ne dit rien, mais se fit une promesse, les laisser se dévoiler tels qu'ils étaient, puis rétablir les choses comme il se doit. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce n'était que le début d'une épreuve humiliante et chargée d'émotions. Une épreuve qu'elle allait devoir affronter non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui avaient subi cette même cruauté silencieuse. En entrant dans le salon premium, la lumière douce des lustres se refléta sur son visage, un contraste frappant avec la pluie glaciale qu'elle venait d'endurer. Mais au lieu d'apaiser la douleur, cette lumière chaleureuse ne fit qu'en accentuer la morsure. Alessandro suivait chacun de ses gestes avec méfiance, comme si elle représentait un danger au lieu d'être une cliente. Il se pencha vers l'agent à côté de lui et murmura, juste assez fort pour qu'Isabella l'entende, « Garde un œil sur elle, préviens-moi au moindre comportement suspect. » Calmement,
Isabella s'assit dans un fauteuil en cuir, dans un coin du salon, sa posture droite et sereine. Personne dans la pièce ne se doutait que la femme qu'ils avaient jugée était celle qui dirigeait toute cette entreprise, le visage de la marque, celle qui signait les salaires du personnel qui venait de l'humilier. Même si elle semblait paisible, un feu couvait en elle. De son bureau, Alessandro gardait un œil sur Isabella. Confiant dans son jugement, il se félicitait intérieurement de son instinct. Après plus de 10 ans à gérer ce salon, il croyait pouvoir reconnaître les vrais clients de première classe d'un seul regard. Pour lui, ils avaient toujours une certaine apparence. Vêtements sur mesure, montres de luxe et cette assurance tranquille de ceux qui ont grandi dans le privilège. Une femme seule, simplement vêtue et sans entourage, ne collait pas à ce portrait. Depuis son poste, Alessandro jeta un nouveau coup d'œil à la réservation d'Isabella. L'écran affichait clairement O. Cruz, avec le titre « Propriétaire and PDG » à côté de son nom. Mais il ne le vit pas ou choisit de ne pas y croire. Dans son esprit, quelqu'un qui n'avait ni le style ni l'attitude de la vieille bourgeoisie ne pouvait pas être la patronne. De l'autre côté de la pièce, une jeune employée nommée Lucia Rojas observait Isabella discrètement. De la culpabilité traversa son regard. Elle avait tout vu. La façon dont Isabella avait été laissée dehors sous la pluie, tandis que d'autres passagers blancs entraient sans la moindre question. Le doute s'installa dans son esprit, mais elle ne se sentait pas assez forte pour intervenir. En tant que jeune employée, Lucia se sentait impuissante. Elle baissa les yeux et ne dit rien. Pendant ce temps, Isabella comprenait que les préjugés auxquels elle faisait face ne venaient pas d'un seul homme. Ils étaient plus profonds, présents dans chaque regard, chaque expression prudente, chaque jugement silencieux qu'on portait sur elle. Un goût amer monta en elle. Ce n'était pas seulement la façon dont on la traitait, c'était tout un système qu'elle avait bâti et qui pourtant permettait à ce genre de comportement d'exister sans être corrigé. Un système qui, dans le silence, autorisait ce type de discrimination. Soudain, Alessandro s'approcha. Il se pencha légèrement vers elle, la voix basse mais menaçante. « Soyons clairs, dit-il fermement, on va vous surveiller de près. Si vous faites quoi que ce soit de suspect, je n'hésiterai pas à appeler la sécurité. » Isabella le regarda dans les yeux et demanda calmement « C'est comme ça que vous traitez tous les clients, ou seulement ceux qui me ressemblent ?» Alessandro hésita, surpris par la force tranquille de ses mots. Puis, retrouvant son arrogance habituelle, il répondit froidement « Je surveille ceux que je considère comme potentiellement problématiques. » Sur ces mots, il tourna le dos et s'éloigna sans jamais répondre à sa question. L'insulte toucha profondément Isabella. Ce n'était plus seulement à propos d'elle, c'était à propos de toutes les personnes qui avaient déjà subi ce genre de cruauté silencieuse sans avoir les moyens de se défendre. Dans ce salon au calme poli, elle prit une décision. Elle n'allait pas utiliser tout de suite son pouvoir pour sanctionner le personnel. Non, elle allait attendre. Elle les laisserait se montrer tels qu'ils étaient vraiment. Car si un changement devait avoir lieu dans son entreprise, la vérité devait être évidente, visible par tous, exposée sans détour. Dehors, la pluie battait contre les vitres, le vent hurlait comme pour briser la façade lisse du salon. Isabella resta immobile, absorbant tout. Elle savait que le véritable combat n'avait même pas encore commencé. Ce n'était que le début d'une journée qui allait remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur sa propre organisation. Après plusieurs minutes tendues, Isabella se leva et remit son manteau trempé. Le bruit feutré de ses talons résonnait sur le marbre, alors qu'elle se dirigeait vers les portes vitrées, entrant dans l'après-midi gris. Les nuages au-dessus d'elle reflétaient le poids qu'elle portait dans la poitrine. Son jet privé, un Gulfstream rutilant valant des millions, l'attendait sur le tarmac. Mais avant qu'elle n'atteigne les marches, une hôtesse de l'air s'avança pour lui barrer la route. Clara Martinez, chef de cabine réputée pour sa rigueur, se tenait les bras croisés, prête à porter un jugement hâtif qu'elle allait bientôt regretter amèrement. Le regard de Clara balaya Isabella avec une méfiance assumée. Son expression était dure, tendue par le doute.
Isabella ouvrit la bouche pour parler, mais Clara l'interrompit d'une voix ferme. « Cet avion est privé. Vous n'avez pas le droit de monter à bord. » C'était comme si on avait jeté de l'eau glacée au visage d'Isabella. Pourtant, elle resta calme. « Je le sais. Je suis passagère sur ce vol. Tous mes documents sont en règle. » Clara esquissa un sourire méprisant, posant un regard hautain sur le manteau humide et les talons élégants d'Isabella. Elle ne ressemblait pas aux personnes que Clara avait l'habitude de servir. Et cela lui suffisait pour se faire une opinion. D'un ton glacial, Clara déclara « Honnêtement, vous ne ressemblez pas à la clientèle que nous recevons ici. Vous êtes sûr de ne pas vous être trompé? Le terminal commercial est à quelques pâtés de maison. C'est un peu plus bas sur la route. » Les mots étaient cinglants, mais Isabella resta impassible. Elle tendit son billet. « Je vous suggère de vérifier mes informations avant de tirer des conclusions. » Clara ne jeta même pas un œil au document. Sa voix monta, chargée d'insultes. « Savez-vous combien coûte un vol sur cet avion? Ce n'est pas à la portée de tout le monde. 75 000 $ au minimum. Ce n'est pas un prix que la plupart des gens, si je me fie à votre apparence, peuvent se permettre. » Non loin de là, des membres de l'équipe au sol jetèrent un rapide coup d'œil, puis détournèrent aussitôt les yeux. Personne ne voulait s'en mêler. Depuis le cockpit, le capitaine Leonardo Garcia aperçut la scène, puis se retourna délibérément, se disant que ce n'était pas son affaire. Se sentant renforcée par le silence ambiant, Clara éleva encore la voix. « Sécurité, nous avons une personne tentant d'embarquer sans autorisation. Veuillez intervenir immédiatement. » Alessandro Gomez arriva en renfort, visiblement sûr de lui. Il s'approcha d'Isabella et déclara avec fermeté. « Vous devez partir, cet espace est réservé. » Isabella ne bougea pas, sa voix resta posée. « Je suis inscrite sur la liste des passagers. Vérifiez le manifeste de vol, s'il vous plaît. » Mais Clara avait atteint sa limite. Son orgueil, blessé et inflexible, refusait de céder. Levant la main, elle coupa Isabella avec une froideur implacable. « Je n'ai rien besoin de vérifier d'autre, » dit-elle d'un ton glacial. « J'en ai vu des gens essayer de s'infiltrer sur ces vols. Je sais parfaitement qui sont nos vrais clients. Et vous n'en faites pas partie. » Ses paroles tombèrent comme un couperet. Pendant un instant, tout devint silencieux autour d'eux. Plus un geste, plus un son. Seulement le poids de ce qui venait d'être dit. Isabella ne bougea pas. Elle garda les yeux fixés sur Clara, calme en apparence, mais un feu grondait en elle. « Vous en êtes absolument certaine ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Ce n'était pas une simple question, c'était sa dernière chance d'offrir à Clara l'opportunité de revenir sur ses actes avant que tout ne bascule. « J'en suis totalement certaine », répondit Clara, pleine d'assurance, sans se douter que les minutes suivantes allaient remettre en cause tout ce qu'elle croyait savoir. Sans la moindre hésitation, Isabella glissa la main dans son manteau et sortit son téléphone. Ses gestes étaient précis, maîtrisés, alors qu'elle se préparait à passer l'appel qui allait tout changer, pour Clara, pour Alessandro et pour l'environnement toxique qu'il s'échinait à maintenir. Dehors, la tempête se rapprochait, mais Isabella savait que ce n'était pas qu'une affaire de susceptibilité. C'était un combat contre quelque chose de bien plus profond. Une culture de préjugés silencieux tolérée depuis bien trop longtemps. Alors qu'elle portait le téléphone à son oreille, Clara hésita, une fraction de seconde. Le doute traversa brièvement son regard. Mais elle le refoula aussitôt et reprit son autorité d'un ton sec. « Où est la sécurité ?» lança-t-elle. « Il nous faut quelqu'un immédiatement. » Elle prit soin de parler fort, bien distinctement, pour que quiconque à proximité entende son insinuation, qu'Isabella était une menace, pas une invitée. Alessandro arriva rapidement après l'appel. À la seule expression de Clara, il comprit la situation. Aucune question posée. Il se plaça à ses côtés, affirmant ainsi son soutien au jugement déjà rendu. « Vous devez quitter cette zone immédiatement », ordonna Alessandro, la voix haute. « Cet espace est réservé aux invités, pas aux fauteurs de troubles. » Isabella
abaissa lentement son téléphone. Son expression ne changea pas. Sa voix resta posée. « Vous commettez une grave erreur. Je vous le demande une dernière fois. Vérifiez la liste des passagers avant que cela n'aille plus loin. » Alessandro ricana et la regarda de haut en bas avant de lancer d'un ton moqueur à Clara. « Qu'en penses-tu? On devrait la croire ?» Clara éclata d'un rire amer. « Alessandro, si elle était vraiment importante, on le saurait, non? Je crois qu'elle essaie juste de se faufiler sur un jet de luxe. » Les mots étaient cinglants, destinés à l'humilier, mais Isabella ne réagit pas. Calme, elle sortit de nouveau son billet et sa pièce d'identité de son sac et les tendit à Alessandro, ferme et inébranlable. « Tenez, regardez encore une fois, je ne le répéterai pas. » Alessandro prit les documents à contre-cœur, y jeta un coup d'œil rapide, puis éclata de rire, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Clara, regarde ça !» Carte d'embarquement et carte noire d'entreprise. Chic, non? Mais tu sais, aujourd'hui, n'importe qui peut falsifier ce genre de choses. Clara lança à Isabella un sourire plein de mépris. Une carte noire? C'est censé nous impressionner. Les gens en fabriquent de fausses tout le temps. On n'est pas impressionné. Leurs rires résonnèrent péniblement. Quelques membres du personnel, non loin, laissèrent échapper des rires nerveux, hésitant entre se joindre à eux ou garder le silence. Personne n'intervint pour mettre fin à la scène. Les regards échangés par les témoins en disaient long. Tous voyaient ce qui se passait, mais aucun ne voulait l'admettre. Dehors, la pluie redoubla, fouettant violemment la piste, comme si la météo elle-même reflétait la tension du moment. Pourtant, Isabella ne bougea pas, elle n'avait pas besoin de se défendre. Elle attendait le bon moment, celui qui parlerait plus fort que tous leurs mots. Clara, manifestement de plus en plus impatiente, se pencha vers Alessandro et murmura « Si la sécurité n'arrive pas bientôt, on s'en occupera nous-mêmes. » Alessandro acquiesça, son ton se fit plus agressif. « Vous devriez partir maintenant, ne compliquez pas les choses inutilement. » Isabella les fixa tous les deux. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, était douce, mais d'une puissance indiscutable. Vous êtes vraiment sûr de vouloir suivre cette voie? Parce qu'une fois que j'aurai passé cet appel, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Clara éclata de rire. Oh, alors maintenant c'est une menace? Alessandro, tu as entendu? Elle nous menace. Alessandro afficha un sourire suffisant. Oui, vas-y, passe ton appel. On va voir ce que ça donne. Sans dire un mot, Isabella leva son téléphone et parla d'une voix claire, autoritaire. Valeria appelle immédiatement Matteo et l'équipe de direction. Il y a un grave problème à l'aéroport de Westchester. C'est urgent. La force de son ton trancha l'air comme une lame. Clara et Alessandro se figèrent. L'espace d'un instant, la peur traversa leurs regards, mais il était déjà trop tard. Dehors, la pluie s'abattait encore plus fort sur le sol, la tempête approchant avec violence. Isabella se tenait droite, inébranlable, attendant l'instant où tout basculerait, celui où ceux qui l'avaient rabaissée devraient enfin rendre des comptes. Alors que la voix d'Isabella résonnait au téléphone, l'aéroport semblait retenir son souffle. Seule la tempête persistait, un rythme furieux de gouttes frappant le béton, comme un compte à rebours vers le moment où ils allaient devoir faire face à leurs actes. Clara et Alessandro restèrent figés. Il y avait quelque chose dans la voix d'Isabella, ferme, posée, pleine d'autorité, qui tranchait net dans leur assurance. « Valeria, mets-moi en ligne avec Matteo et tout le conseil, maintenant », dit Isabella calmement dans le téléphone, chaque mot vibrant de force. Il y a une situation urgente à l'aéroport de Westchester et elle ne peut pas être ignorée. Au moment où elle prononça le nom de Matteo, le directeur des opérations, connu dans toute l'entreprise, Clara se raidit visiblement. Pourtant, elle se convainquit qu'Isabella faisait simplement une mise en scène pour sauver la face. Alessandro, quant à lui, afficha un rictus moqueur. « Appelle qui tu veux, marmonna-t-il, mais personne ne va croire à ton petit numéro de PDG. Tu ne trompes personne. » Isabella ne sia pas. Son regard resta fixe, solide, attendant le moment parfait pour frapper.
Quelques secondes plus tard, une voix nette se fit entendre dans le téléphone. « Isabella, c'est Matteo. Tout va bien? Que se passe-t-il » Isabella regarda Clara et Alessandro droit dans les yeux. Sa voix était tranchante, ferme. « On m'empêche d'accéder à mon propre avion par des membres de notre personnel. Ils prétendent que je ne suis pas autorisé à monter à bord de mon propre jet. Convoque immédiatement une réunion d'urgence du Conseil. Je suis Isabella Cruz, PDG de Cruz Aviation, et ce qui se passe ici est absolument inacceptable. » Chaque mot tomba comme un coup de tonnerre. La confiance de Clara chancela, une peur froide traversa sa poitrine. Elle se tourna vers Alessandro, espérant un soutien, mais son visage commençait déjà à se fissurer. Et pourtant, Clara refusa de céder. Elle força un rire faux et déclara d'une voix forte « Alessandro, tu as entendu ça? Maintenant, elle dit qu'elle est PDG. Bientôt, elle va se proclamer présidente des États-Unis ?» Alessandro, clairement ébranlé mais refusant de reculer, ajouta « Exactement, elle est désespérée. Maintenant, elle prétend faire partie de la direction. C'est ridicule. » Mais leurs mots sonnaient creux désormais. La voix d'Alessandro tremblait, et quand il regarda autour de lui, personne ne soutint son regard. La pièce était silencieuse, seule la pluie résonnait. Isabella ne répondit pas. Elle laissa Matteo reprendre la parole. « Bien compris, Isabella, je m'en occupe tout de suite, j'arrive. » Elle termina l'appel et rangea calmement son téléphone dans la poche de son manteau. Puis elle se tourna vers Clara et Alessandro, le regard froid et précis. Clara Martinez, Alessandro Gomez, je veux que vous vous souveniez de chaque mot que vous avez prononcé aujourd'hui, chaque insulte, chaque supposition. Tout cela fera partie du rapport. Le souffle de Clara se coupa net. La panique se glissa dans sa voix, malgré ses efforts pour la dissimuler sous une fausse assurance. Vous croyez que nous menacer va changer quoi que ce soit? Qui que vous soyez, on faisait juste notre travail. On protégeait les vrais passagers. Alessandro hocha légèrement la tête mais ne dit rien. Des gouttes de sueur perlèrent sur son front. Son regard fuyait, cherchant visiblement un moyen d'échapper à ce qui arrivait. Isabella les observa tous les deux avec un calme tranchant. « Je vous ai donné une dernière chance de corriger la situation. Vous ne l'avez pas saisie. À présent, vous serez tenu responsable. Pour tout. » Elle se déplaça sur le côté et attendit. Elle savait que ce n'était qu'une question de minutes avant que Matteo et les membres du conseil n'arrivent. Et une fois là, il n'y aurait plus d'excuses. Plus de refuge, derrière les uniformes ou l'autorité feinte. L'arrogance de Clara et d'Alessandro allait s'effondrer, et la vérité qu'ils avaient enfouie sous leurs préjugés éclaterait enfin au grand jour. Dehors, la pluie tombait de plus en plus fort, comme si elle lavait des années de silence et d'injustice. Au cœur de cette tempête, Isabella restait droite. Elle ne défendait pas seulement sa propre dignité, elle défendait tous ceux qu'on avait déjà ignorés ou jugés parce qu'ils ne semblaient pas assez riches. C'était sa bataille la plus importante et elle était prête à la mener. L'aéroport semblait figé. Même l'air était lourd. Chaque goutte de pluie résonnait sur le béton comme un tambour de guerre. En haut de l'escalier du jet, le capitaine Leonardo Garcia et le copilote Rafael Dominguez apparurent, les sourcils froncés. En tant que pilote expérimenté, ils en avaient vu des moments tendus. Mais celui-ci était différent. Garcia aperçut Isabella et s'arrêta. Il y avait quelque chose dans sa posture, sa maîtrise, qui la distinguait immédiatement. Il travaillait pour Cruz Aviation depuis des années. Il savait reconnaître l'autorité quand il la voyait. Raphaël se pencha vers lui et murmura « Commandant, je crois qu'on devrait vérifier qui elle est. » Garcia hocha la tête sur le point de parler lorsqu'une autre voix brisa la tension. C'était Marco Herrera, le responsable des opérations au sol, qui avait observé toute la scène à distance. Il s'avança enfin, partagé entre l'hésitation et sa conscience. Il s'éclaircit la gorge, puis prit la parole. « Clara, Alessandro, je pense qu'on devrait vraiment reconsidérer ces documents. C'est peut-être une erreur grave. » Clara se retourna brusquement vers Marco, les yeux en feu, furieuse qu'il ose intervenir.
Marco, je n'ai pas besoin que tu m'expliques comment faire mon travail, lâcha-t-elle, la voix tranchante et pleine de mépris. Je sais exactement à qui j'ai affaire. Si tu veux rester en dehors de ça, recule maintenant. Le ton dur de Clara fit reculer Marco. Autour d'eux, le personnel échangea des regards mal à l'aise. Certains compatissants, tous silencieux. Personne n'eut le courage de parler. Alessandro croisa les bras et ajouta avec un sourire suffisant « Tu l'as entendu. Ce n'est pas ton problème, Marco. Ne rends pas les choses plus compliquées pour toi. » La fierté de Marco en fut blessée, mais sa position ne lui donnait aucun réel pouvoir pour réagir. En silence, il baissa les yeux et s'éloigna, le regret brillant dans son regard, alors que la chance de faire ce qui était juste lui échappait. Le capitaine Leonardo Garcia observe l'échange avec une angoisse grandissante. Il fit un pas vers Clara, tentant de rester calme, même si sa voix trembla sous la pression. « Clara, on devrait au moins revérifier la liste des passagers. Si on se trompe, cela pourrait devenir bien pire que ce qu'on imagine. » Clara lui lança un regard plus glacial que la glace. « J'ai déjà tout dit. Si tu ne pilotes pas cet avion, retourne dans le cockpit et fais ton travail. J'assumerai l'entière responsabilité. » Garcia resta figé, choqué. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant ni aussi honteux. En tant que pilote expérimenté, il savait que garder le silence face à une injustice faisait de lui un complice. Et pourtant, la peur du conflit, des conséquences, le paralysait. Le copilote Rafael Dominguez se tenait à ses côtés tout aussi troublé. Il sentait que quelque chose clochait, mais comme Garcia, il ne dit rien. Pendant ce temps, Clara et Alessandro semblaient renforcés par leur autorité. Personne ne les arrêtant, ils se tournèrent à nouveau vers Isabella. Clara sourit avec une assurance mordante. « Tu vois ? Personne ne croit à ton petit numéro. Tu devrais partir avant que ce ne soit encore plus humiliant. » Isabella ne répondit pas. Son visage, tendu par la frustration quelques instants plus tôt, était maintenant calme, clair, ferme, rempli d'une force plus profonde. Le feu en elle s'était transformé en une détermination froide et tranchante. Elle ne se défendait plus seulement pour elle-même. Elle se dressait pour tous ceux qui avaient été réduits au silence par la peur, pour ceux ignorés et écartés par l'ignorance et la lâcheté. La pluie continuait de frapper les vitres comme une punition venue du ciel. Isabella laissa son regard balayer la pièce. Au-delà de l'arrogance de Clara, des moqueries d'Alessandro, du retrait de Marco et de la honte gravée sur les visages des pilotes. Aucun ne pouvait soutenir son regard. C'est à ce moment-là qu'Isabella comprit, le vrai changement ne viendrait pas de ceux qui détournaient les yeux. Il devrait venir d'elle. Et cela devait commencer maintenant. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, puis fit un pas en avant, la voix ferme mais posée. « Dans quelques minutes à peine, vous verrez exactement qui n'a rien à faire ici. » Ces paroles résonnèrent au-dessus de la tempête comme une promesse. Une tempête de vérité approchait, et rien ne pourrait l'arrêter. Dehors, la pluie tombait avec force, brouillant le monde au-delà des vitres, comme si elle essayait d'effacer ce qui se passait à l'intérieur. Alors que les mots d'Isabella faisaient leur effet, l'atmosphère s'alourdit de peur et d'incertitude. Clara et Alessandro tentaient de garder contenance. Mais l'inquiétude commençait à se lire dans leurs yeux. Isabella leva à nouveau son téléphone, chaque geste calme et maîtrisé. Tournant le dos au murmure derrière elle, elle avança de quelques pas et passa un second appel. Sa voix fendit la tension comme une lame. « Carlos Jiménez, j'ai besoin d'un accès immédiat à toutes les images des caméras de sécurité de l'aéroport de Westchester, à partir d'il y a 1 heure. Il y a une situation grave de discrimination raciale qui nécessite une enquête immédiate. » Carlos Jiménez, chef de la sécurité de Cruz Aviation, capta instantanément l'urgence dans sa voix. « Compris, mademoiselle Cruz. Je mobilise l'équipe tout de suite. Nous allons commencer à examiner les images. » Sans ajouter un mot, Isabella mit fin à l'appel. Alessandro et Clara échangèrent un regard inquiet. Pour la première fois, la peur s'insinua réellement dans leur attitude. Ils commencèrent à observer la pièce,
prenant conscience du nombre de caméras qui avaient peut-être enregistré leurs paroles et leurs gestes. Clara déglutit difficilement, l'angoisse montant en elle. Alessandro, qui essayait encore de rester calme, ne pouvait empêcher ses mains de trembler. Le masque d'assurance qu'ils avaient porté avec tant d'arrogance commençait à se fissurer. Et puis, à la lisière de la foule, quelqu'un s'avança. C'était Lucia Rojas, la jeune agente de bord qui avait tout observé en silence. Son visage exprimait à la fois de la honte et du courage lorsqu'elle s'approcha d'Isabella. Elle incline légèrement la tête, sa voix tremblante. « Mademoiselle Cruz, je voulais simplement dire que je suis profondément désolé. J'ai vu ce qui s'est passé et je n'ai rien dit. J'aurais dû. Ce qu'ils ont fait était mal et j'ai honte d'être restée silencieuse. » L'expression d'Isabella s'adoucit. Dans cette tempête froide et pesante de jugement et de silence, la voix de Lucia était une lueur de chaleur, une petite lumière qui perçait l'obscurité. Isabella hocha doucement la tête. « Merci, dit-elle calmement. Ton courage compte. Et j'espère que personne d'autre n'aura jamais à vivre ce que je viens de traverser. » Le visage de Clara se tordit de rage en voyant Lucia s'avancer. Elle fonça vers elle, la voix tranchante d'autorité et de mépris. « Lucia, tu n'as rien à faire ici. Retourne à ton poste immédiatement, ou je prendrai des mesures disciplinaires. » Lucia sursauta sous l'attaque verbale, la peur brillant dans ses yeux. Mais avant que Clara ne puisse dire un mot de plus, Isabella intervint calmement. Elle posa une main douce et ferme sur l'épaule de Lucia et soutint le regard furieux de Clara avec une assurance glaciale. « Non, Clara, c'est toi qui devrais t'inquiéter de ce qui va arriver. » La voix d'Isabella, bien que douce, était si lourde de sens que Clara s'arrêta net, figée. C'était comme si un froid polaire l'avait envahi. Alessandro recula instinctivement, sa main légèrement tremblante. Le contrôle leur échappait. Non loin, Marco Herrera observait la scène. Le courage silencieux de Lucia était le reflet de tout ce qu'il n'avait pas osé faire. Une pointe de honte le traversa. Le capitaine Garcia et le copilote Dominguez restaient eux aussi silencieux, leur regard empli d'un regret qu'ils n'avaient jamais exprimé. Isabella adressa à Lucia un léger signe de remerciement, puis se tourna de nouveau vers Clara et Alessandro. Sa voix, nette et assurée, trancha le bruit de la pluie comme une lame. Lorsque les enregistrements de sécurité seront examinés, et ce sera très bientôt, vous devrez tous les deux répondre de l'arrogance et des préjugés que vous avez fait peser sur cette entreprise. Clara et Alessandro ne répondirent pas. Leur audace avait disparu, ne laissant qu'une ombre de peur. La pluie continuait de tomber, comme si elle voulait effacer des années d'injustice tolérées. Isabella resta immobile, le regard fixé vers les portes au loin, attendant Matteo et l'équipe qu'elle savait proche. Ce n'était plus seulement pour elle, c'était pour que plus jamais personne n'ait à subir ce qu'elle avait vécu. Ces derniers mots flottaient encore dans l'air, un avertissement glacial qui glaçait tous ceux qui l'entendaient. Clara tenta de retrouver son assurance habituelle, mais les fissures étaient visibles. Sa voix était tendue, son visage crispé, alors qu'elle s'accrochait au dernier reste de contrôle. Dehors, la pluie redoublait, un rythme implacable de justice en marche. Soudain, le capitaine Garcia sortit une petite tablette de la poche de son manteau. L'angoisse le rongeait, et il ne pouvait se défaire du sentiment qu'un grave problème se profilait. Les mains tremblantes, il ouvrit la liste des passagers. Et là, tout en haut, il y avait son nom, Cruz, propriétaire, PDG. Le sang quitta le visage de Garcia. Pendant un instant, les sons du monde s'évanouirent, remplacés par le tonnerre de son propre cœur. Il se tourna de nouveau vers Isabella, immobile, puissante, incontestablement aux commandes. « Mon Dieu » murmura-t-il, les lèvres tremblantes. À ses côtés, Rafael Dominguez vit l'écran et inspira brusquement. « C'est vrai » souffla-t-il, « elle est la PDG de tout. » La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Les membres de l'équipe au sol se figèrent, le visage livide. Leurs yeux brillaient de culpabilité. Marco baissa la tête, incapable de soutenir le regard d'Isabella.
Le poids de son silence pesait lourd sur sa conscience, mais Clara n'avait rien entendu, pas encore. Accrochée à son illusion de contrôle, elle lança sèchement « Je me fiche de ce qu'elle raconte, cette mascarade s'arrête maintenant. » Clara, l'interrompit Garcia plus fort que ce que personne n'attendait. Sa voix était ferme, mais encore ébranlée par le choc. « Tu dois voir ça, maintenant !» Clara, agacée, se tourna vers lui et se figea. Elle fixa l'écran. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. La couleur quitta son visage. « Oh non !» souffla-t-elle. « Cruz, PDG !» Alessandro se pencha, et ce qu'il vit le frappa comme un coup de poing. Il chancela, le visage vidé de toute expression. Toute son arrogance, cette assurance méprisante, envolée. Autour d'eux, les membres du personnel baissèrent la tête. Aucun n'osait croiser le regard d'Isabella. La honte était trop lourde. Dans leur silence, ils comprirent qu'ils n'avaient pas seulement assisté à une injustice, ils l'avaient laissé se produire. Isabella ne dit pas un mot, elle n'en avait pas besoin. La vérité se tenait désormais à ses côtés, plus forte que tout. Ce n'était pas un moment de revanche personnelle, c'était le début de quelque chose de plus grand. Un réveil, une purification, une révolution. Elle ne se reposerait pas tant que la culture qu'ils avaient laissée pourrir dans le silence ne serait pas entièrement balayée. Dehors, la tempête faisait toujours rage. Clara et Alessandro restaient là trempés dans les conséquences amères de leurs préjugés. Mais le temps des excuses était révolu. Ce qui était brisé ne pouvait plus être dissimulé. Puis, soudain, un nouveau bruit fendit l'air. Des sirènes, le hurlement aigu brisa le silence pesant. Tous les regards se tournèrent. À travers le rideau épais de pluie, une flotte de SUV noirs surgit à toute vitesse à l'entrée de l'aéroport, pneus crissant sur le bitume détrempé. La porte du premier véhicule s'ouvrit brusquement et Matteo Cruz en descendit, entouré des meilleurs avocats, responsables des ressources humaines et d'une équipe de sécurité complète. Son expression était d'acier, les yeux aiguisés d'une colère rarement visible chez le directeur général, habituellement calme. Dès qu'il entra dans le terminal VIP, un silence tendu s'abattit sur la pièce. Tous les employés se figèrent, plus un souffle. Le regard de Matteo balaya la scène comme un faucon. Lorsqu'il aperçut Isabella, toujours droite malgré la tempête intérieure, son cœur se serra. Elle avait bâti cette entreprise de ses propres mains, y avait tout donné. Et maintenant, on l'avait traitée comme une étrangère dans sa propre maison. Il traversa rapidement la pièce, la voix calme mais empreinte d'une profonde inquiétude. « Isabella, est-ce que ça va ?» Elle hocha légèrement la tête, rassemblant ses forces. « Je vais bien, Matteo, mais notre entreprise, elle, ne l'est pas. » Il comprit immédiatement. Se retournant, il lança un regard tranchant à l'ensemble du personnel terrorisé. Clara n'osait même pas relever la tête. Ses mains tremblaient en s'entremêlant. Alessandro était d'une pâleur spectrale. Toute son assurance envolée. « Que s'est-il exactement passé ici ?» demanda Matteo, la voix basse et maîtrisée, mais chaque mot pesait lourd. Pourquoi ma sœur, la PDG de Cruz Aviation, a-t-elle été traitée comme une intruse dans son propre avion? Clara ouvrit la bouche pour répondre, mais seul un balbutiement faible en sortit. Monsieur Cruz, nous voulions simplement faire ce qu'on pensait juste pour protéger... Protéger qui? Coupa Matteo, sa voix tranchant l'air. Protéger les passagers légitimes ou protéger vos propres préjugés? La question résonna dans la pièce. La voix de Clara s'étrangla dans sa gorge. Elle se figea, les yeux écarquillés par la terreur. Alessandro recula maladroitement, peinant à formuler une phrase. On ne l'a pas reconnu, on pensait que... Vous pensiez? Le ton de Matteo se fit plus dur. Vous pensiez que quelqu'un qui n'avait pas le profil ne pouvait pas être propriétaire de cette entreprise? Vous avez supposé qu'elle n'avait pas sa place? Vous avez préféré l'ignorance aux faits? Personne ne put soutenir son regard. Le silence se propagea comme une ombre. Tous fixaient le sol, accablés par la culpabilité et la peur. Marco Herrera restait non loin, rongé par la honte de son inaction.
Matteo fit un signe à son équipe de sécurité. « Sécurisez les lieux. Je veux que chaque seconde d'enregistrement des 2 dernières heures soit protégée. » Carlos Jiménez et ses agents se mirent immédiatement au travail, verrouillant le salon et collectant les preuves. « J'attends un rapport complet, dit Matteo d'un ton sec. Chaque détail, chaque décision, je veux savoir pourquoi cela s'est produit. » Les yeux de Clara se remplirent de panique. Elle se tourna vers Matteo, la bouche sèche, mais aucun mot ne sortit. Alessandro restait figé à ses côtés, submergé par l'angoisse. Le capitaine Garcia s'avança, la tête légèrement baissée. « Monsieur Cruz, j'ai vérifié la liste des passagers. C'est notre erreur. Une erreur grave. » Matteo hocha brièvement la tête. « J'apprécie votre franchise, capitaine. Mais soyons clairs, votre silence jusqu'à maintenant est un échec. Vous étiez responsable de ce vol. Vous auriez dû intervenir. » Garcia baissa les yeux, incapable de répondre. Isabella observait la scène, la présence de son frère ravivant sa force. Elle sentait un changement naître, lent mais inévitable. Matteo se tourna vers elle, la voix plus douce. « Tu n'es plus seule, Isabella. Je te le promets, on va réparer tout ça, définitivement. » Elle acquiesça, l'esprit solide. Ensemble, ils allaient exposer cette culture de préjugés enfouie depuis trop longtemps. Fini les secrets, fini les silences complices. Dehors, la pluie commença enfin à s'apaiser, comme si la nature elle-même reconnaissait que la tempête intérieure venait de trouver un adversaire à sa mesure. Isabella posa la main sur l'épaule de Matteo, sa gratitude silencieuse mais clairement ressentie. Elle tourna ensuite son regard vers le jet stationné sur le tarmac, symbole de réussite, désormais entaché par l'injustice. Sa voix s'éleva, ferme et limpide. « Tout le monde à bord, immédiatement. Nous allons régler cela maintenant. » Clara et Alessandro ne bougèrent pas tout de suite, mais son ordre ne laissait aucune place à la résistance. Sans un mot, ils suivirent, accablés par la peur. Le capitaine Garcia et les autres les suivirent à leur tour, leurs pas alourdis par la honte. Isabella et Matteo montèrent ensemble dans l'avion. À l'intérieur de la cabine luxueuse, la tension était palpable. Isabella se dirigea vers la tête de la grande table de conférence. Sa présence seule imposait le silence, sans qu'elle ait besoin de parler. Matteo se plaça à ses côtés, son attitude résolue. Le moment de vérité avait commencé. L'équipe juridique et les responsables des ressources humaines déployèrent rapidement les documents nécessaires, tandis que les agents de sécurité se positionnaient près des sorties. Isabella fixa Clara et Alessandro droit dans les yeux, son expression glaciale, sa voix aussi tranchante qu'une lame. « Je veux vous entendre tous les deux. Pourquoi avez-vous traité la PDG de cette entreprise comme une intruse? Pourquoi ai-je, moi, propriétaire de cet avion, été empêché d'entrer comme si j'étais une étrangère sans importance ?» La gorge de Clara se noua sous l'angoisse et le remords. Elle réussit à articuler une réponse à peine audible, la voix tremblante. « Madame Cruz, je ne faisais que suivre le protocole. Je suis formé pour identifier les vrais VIP et empêcher les entrées non autorisées, ajouta-t-elle, mais Isabella ne la laissa pas finir. Ton protocole consiste-t-il à juger les gens sur leur apparence ou sur la valeur de leurs vêtements? Lança Isabella glaciale. Ou était-ce simplement ton propre préjugé qui décidait qui avait le droit de monter à bord? Clara resta muette, le visage rouge de honte. Elle n'avait plus aucun mot pour justifier son comportement. Alessandro ne s'en sortit pas mieux. Les yeux baissés, incapable de soutenir le regard d'Isabella, il murmura « Je soutenais juste Clara. Je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. »« Pas grave ?» répéta Isabella, sa voix aussi froide que la glace. « Tu ne trouves pas ça grave d'humilier publiquement ta PDG, de l'empêcher d'accéder à son propre avion? Te rends-tu seulement compte du poids de tes actes ?» La cabine se tut. Les paroles d'Isabella fendirent l'air épais comme des poignards invisibles, exposant l'ignorance et les préjugés qui avaient guidé ses comportements. Personne n'osa prononcer un mot. Le capitaine Garcia se tenait à proximité, visiblement bouleversé. Il savait qu'il avait échoué, sans aucune excuse valable.
Isabella se tourna vers lui, le regard toujours ferme, mais un peu moins sévère qu'auparavant. « Capitaine Garcia, commença-t-elle, je reconnais que vous avez admis votre erreur. Mais en tant que responsable de ce vol, votre inaction a permis que cela se produise. Je n'ai pas d'autre choix que de vous suspendre en attendant un examen complet. » Le capitaine acquiesça en silence, la culpabilité visible dans ses yeux. Puis, Isabella se tourna de nouveau vers Clara et Alessandro, sa décision claire et irrévocable. « Clara Martinez, Alessandro Gomez, vous êtes tous deux renvoyés de Cruz Aviation avec effet immédiat. La discrimination n'a pas sa place dans cette entreprise. Vous avez 30 minutes pour rassembler vos affaires. La sécurité vous accompagnera. » Clara et Alessandro restèrent figés, pâles et secoués, incapables de protester. Toute l'autorité qu'ils avaient pu avoir s'était évanouie dès qu'Isabella avait parlé. Isabella poursuivit, sa voix douce mais pleine d'autorité. « Que ce jour serve de rappel à chacun. Ce n'est pas seulement l'histoire de 2 personnes ayant fait de mauvais choix. C'est un avertissement fort sur la manière dont les préjugés et la discrimination, lorsqu'ils ne sont pas confrontés, peuvent détruire tout ce pour quoi nous travaillons. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de vérité. Le personnel échangea des regards, prenant enfin conscience du poids de leur silence. Matteo posa une main rassurante sur l'épaule d'Isabella, sa voix douce mais déterminée. « Isabella, ce moment ne concerne pas uniquement la responsabilité des uns et des autres. Il s'agit de changer la culture même qui a permis que cela arrive. » Elle acquiesça, une détermination calme dans le regard. Ce n'était pas seulement une fin. C'était le début d'un nouveau chapitre pour Cruz Aviation. Un chapitre où l'équité et l'intégrité seraient les fondations de chacune de leurs actions. Dehors, la pluie avait cessé. La lumière du soleil perça les nuages, inondant les vitres du jet. Pour Isabella, c'était un signe. Une confirmation silencieuse que la justice était enfin arrivée. Alors que les premiers rayons dorés illuminaient la cabine, elle regarda par la fenêtre, sentant un tournant dans l'histoire de l'entreprise. Se séparer de Clara et Alessandro, suspendre le capitaine. Ce n'était que les premiers pas nécessaires vers un vrai changement. Juste après la confrontation à bord, Isabella et Matteo réunirent toute l'équipe dirigeante de l'entreprise. Ressources humaines, services juridiques et cadres supérieurs remplirent la grande salle de conférence. L'ambiance était lourde, les enjeux clairs. La voix d'Isabella, calme mais ferme, portait une intention forte. « À partir de maintenant, déclara-t-elle en regardant chacun dans les yeux, Cruz Aviation sera reconnue non seulement pour l'excellence de ses services, mais pour son engagement envers l'intégrité et l'équité, quelle que soit l'origine ou le statut. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduira plus. Jamais. » Elle présenta alors un plan complet de transformation culturelle. Le service RH reçut l'ordre de lancer un nouveau programme de formation axé sur la lutte contre le racisme et les biais inconscients. Cette formation serait obligatoire pour tous, des nouvelles recrues aux cadres les plus haut placés avec des exigences strictes de validation. Nous devons nous regarder en face et affronter les croyances cachées que nous portons, expliqua Isabella. Le véritable changement commence quand on est honnête sur nos failles et engagé dans une démarche de progrès. Ensuite, elle demanda la création d'une ligne d'alerte anonyme et indépendante. Chaque plainte, qu'elle concerne des préjugés, un mauvais traitement ou une injustice, serait examinée équitablement, sans exception. Soyons très clairs, ajouta-t-elle, cette ligne n'est pas là pour nous diviser. C'est une étape essentielle pour regagner la confiance, garantir l'équité et éviter des erreurs aussi douloureuses que celles que nous avons vues. La mesure suivante, révolutionnaire, fut l'introduction d'un système d'intelligence artificielle capable de détecter le langage biaisé et les comportements discriminatoires dans les communications quotidiennes. Email, réunions, messages, etc. La technologie n'a pas de favoritisme ni d'émotion, expliqua Isabella à son équipe de direction. L'intelligence artificielle sera notre vigie permanente, attentive aux signes subtils que nous pourrions manquer.
Alors que cette transformation culturelle prenait forme, Isabella insista pour mettre en lumière ceux qui avaient fait preuve d'honnêteté et de courage moral. Lucia Rojas, la jeune agente qui avait pris la parole et présenté ses excuses pendant l'humiliation publique d'Isabella, fut immédiatement promue au poste de responsable du service clientèle. Cette promotion ne récompense pas uniquement la gentillesse de Lucia, déclara Isabella devant l'équipe, mais sa capacité à incarner la culture de dignité et d'équité que nous construisons dès aujourd'hui. Un autre nom fut salué, Marco Herrera. Bien qu'il ait hésité au début, il avait fini par demander la vérification de l'identité d'Isabella. Isabella et Matteo estimèrent que son geste, même tardif, méritait d'être reconnu, surtout dans un contexte où tant d'autres étaient restés silencieux. Marco nous a donné un exemple de ce que signifie défendre l'équité et le professionnalisme, dit Matteo, même quand cela implique de l'inconfort ou de la solitude. Ce type de courage devait être valorisé, pas oublié. Marco fut nommé directeur régional, chargé de superviser l'excellence du service client et de faire vivre les valeurs de l'entreprise dans toutes les agences. Isabella était convaincue que son parcours contribuerait à définir un nouveau standard, où l'équité et la vérité ne seraient plus des options, mais des exigences. Au fil de la réunion, le ton changea. Ce qui avait commencé dans la tension et l'introspection se transforma peu à peu en un espace empreint d'espoir et d'engagement partagé. Les employés ressentaient l'énergie d'Isabella, claire, ferme et inspirante. Ils comprirent qu'il ne s'agissait pas simplement d'une réorganisation. C'était la naissance de quelque chose de plus fort, un nouveau cœur éthique. Juste avant de clore la séance, Isabella se leva une fois encore. Sa voix portait une force calme, pleine de promesses. À partir d'aujourd'hui, Cruise Aviation ne sera plus jugée uniquement sur ses profits. Nous serons jugés sur la manière dont nous nous traitons les uns les autres, sur notre capacité à défendre la justice avec détermination et sur notre engagement à faire de cette entreprise un lieu de respect pour tous. Avec courage et unité, nous n'allons pas seulement être leaders dans l'aviation. Nous deviendrons un exemple pour toute l'industrie. Des applaudissements éclatèrent dans la salle, sincères et nourris. Un véritable changement culturel venait de commencer chez Cruise Aviation. Et tandis qu'Isabella regardait vers l'avenir, elle savait que des obstacles surgiraient, mais que désormais la direction était la bonne, vers un futur où la lumière de la justice ne s'éteindrait jamais. Ce qu'Isabella avait initié au sein de son entreprise dépassa rapidement les murs de celle-ci. Quelques jours à peine après l'annonce des réformes internes, l'histoire d'une PDG ayant pris position contre la discrimination dans ses propres rangs fit la une des journaux nationaux. Son geste courageux captiva le pays et devint un sujet de débat généralisé. L'histoire arriva même dans le monde universitaire. La Harvard Business School en fit une étude de cas intitulée « Cruise Aviation and the Fight for Ethical Leadership ». Des experts en management, des universités prestigieuses et de grandes entreprises commencèrent à citer l'exemple d'Isabella comme modèle pour bâtir des cultures de travail inclusives et responsables. Ce qui avait commencé comme un événement douloureux se transforma en phare du changement. Isabella avait lancé un mouvement, une impulsion qui déclencha des conversations profondes sur le leadership, la responsabilité et la dignité humaine. Son histoire arriva bientôt jusqu'à Washington, D.C. Un mois plus tard, Isabella fut invitée à témoigner lors d'une audience spéciale du Congrès sur le leadership éthique et la responsabilité sociale en entreprise. Debout avec assurance dans l'enceinte officielle, elle s'adressa aux législateurs avec calme et clarté. Aucune entreprise ne devrait se glorifier de son succès si celui-ci repose sur l'inégalité et l'injustice, déclara-t-elle. La responsabilité sociale n'est pas une faveur, c'est un devoir sacré pour ceux qui détiennent du pouvoir. Ces paroles, brèves mais profondes, furent saluées par une ovation debout. Son message résonna non seulement dans cette salle, mais à travers tout le pays.
Isabella Cruz, celle qui avait subi l'humiliation et choisi de riposter avec grâce et détermination, était désormais perçue comme un symbole d'intégrité et de force morale. Puis, 6 mois après l'incident, quelque chose de totalement inattendu se produisit. Clara Martinez, la dirigeante même qui avait si profondément maltraité Isabella, publia une lettre d'excuses dans les médias nationaux. Elle n'y chercha pas d'excuses. Elle assuma pleinement ses actes et présenta des excuses sincères à Isabella ainsi qu'à toutes les personnes affectées par son comportement. Dans sa déclaration, Clara écrivit « Ces derniers mois, j'ai profondément réfléchi à mes actes. Je croyais comprendre le monde, mais la vérité, c'est que je n'en voyais qu'une version limitée, déformée par mes peurs et mes préjugés. Je regrette profondément mon comportement et adresse mes excuses les plus sincères à Madame Cruz et à toutes les personnes touchées par mes erreurs. » En lisant les mots de Clara, Isabella sentit une véritable repentance et elle comprit quelque chose d'essentiel. Transformer une entreprise ne consistait pas seulement à demander des comptes. Cela signifiait aussi laisser une place à la rédemption lorsque quelqu'un montrait une volonté sincère de changer. Alors, Isabella fit quelque chose d'inattendu. Elle offrit une seconde chance à Clara. Elle l'invita à rejoindre la nouvelle initiative de formation contre les biais et discriminations, non pas comme simple participante, mais comme intervenante. Clara partagerait son expérience personnelle pour aider les autres à comprendre l'impact profond des préjugés et comment on peut les déconstruire. Avec le temps, la transformation de Clara devint l'un des éléments les plus puissants du renouveau de l'entreprise. Son honnêteté et sa vulnérabilité aidèrent d'autres à confronter leurs propres angles morts. Son parcours, de fautive à porteuse de changement, devint un exemple fort qu'il n'est jamais trop tard pour évoluer. Lorsque la tempête fut enfin passée et que Cruz Aviation avait retrouvé sa voie, Isabella rentra chez elle pour une célébration toute particulière, les 70 ans de son père, Giovanni Cruz. Entouré de sa famille, de rires et d'embrassades chaleureuses, Giovanni se leva pour parler, les yeux remplis d'émotion. « Isabella, dit-il, tu as accompli quelque chose de rare. Tu nous as montré que le pouvoir, sans but, n'est que privilège. Mais un pouvoir guidé par un objectif, ça peut vraiment changer le monde. » Ces mots touchèrent profondément tous ceux présents dans la pièce, résonnant comme une vérité qui définirait à jamais l'héritage d'Isabella. Isabella regarda son père, les yeux brillants d'émotion. En cet instant, elle comprit que chaque blessure, chaque injustice affrontée avait forgé la dirigeante qu'elle était devenue. Ces épreuves n'avaient pas été vaines, elles étaient devenues les fondations d'un avenir plus grand. Un héritage de courage et de sagesse pour guider les générations à venir. Ce qui avait commencé comme un moment d'humiliation publique devint l'étincelle d'une transformation durable. Le parcours d'Isabella Cruz a déclenché une vague d'empathie, de courage et de leadership éthique dans le monde de l'entreprise. Son nom reste gravé non seulement comme celui d'une PDG à succès, mais comme celui d'une femme audacieuse qui s'est dressée contre la discrimination et a ouvert la voie vers un monde plus juste. Son histoire dépasse le cadre de la réussite personnelle. C'est une leçon intemporelle sur le véritable sens de la force. La force ne réside pas seulement dans les titres ou le pouvoir. Elle se manifeste dans la volonté de se relever et d'agir lorsque cela compte vraiment. Isabella a transformé sa douleur en un mouvement pour l'équité, inspirant des milliers d'autres à en faire autant. À présent, la question est, et vous, que feriez-vous? Trouveriez-vous le courage de vous élever contre l'injustice, comme Isabella l'a fait? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour diffuser ce message puissant encore plus loin. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.